Une propriété qui peut être intéressante pour le bêta chapeau est la parcimonie ou sparsité. Une façon de mesurer la parcimonie est de compter le nombre de composantes d'un vecteur qui sont exactement nulles. Un vecteur peu dense, c'est-à-dire un vecteur comportant un grand nombre de zéros, est utile à des fins de prédiction, car cela signifie que la prédiction ne dépend que d'un petit nombre de variables. La prédiction peut être calculée plus rapidement, et l'estimation qui en résulte est plus facile à interpréter. Alors, comment renforcer la parcimonie ? Nous pourrions essayer de résoudre un problème pénalisé dans lequel le terme de pénalisation correspond au nombre de composantes de bêta qui sont non nulles. C'est exactement le problème présenté dans la ligne 21. Malheureusement, la résolution de ce problème nécessiterait de résoudre 2 puissance d problèmes d'optimisation, ce qui est difficile à calculer. Nous devons donc trouver un substitut pour remplacer bêta 0, et un bon substitut est bêta 1, la norme L1 de bêta. Pour le voir, regardez cette image, mais seulement sur l'intervalle -1, 1. Dans ce graphique, nous ne nous intéressons qu'à f0 de t et f1 de t, qui représentent respectivement la norme L0, qui n'est pas réellement une norme, et la norme L1. La fonction f0 est non convexe, elle est égale à 0 en 0 et à 1 sinon. Il est assez facile de résoudre des problèmes convexes, et nous voulons donc transformer un problème non convexe, avec la norme L0, en un problème convexe. Une astuce courante consiste à remplacer la fonction non convexe par une relaxation convexe de celle-ci, c'est-à-dire une fonction qui est convexe et telle que l'épigraphe de la relaxation est incluse dans l'épigraphe de la fonction originale. En bref, nous sommes partis du problème initial de minimisation du terme d'attache aux données, plus lambda bêta 0, qui était irréalisable, et nous avons remplacé bêta 0 par sa relaxation convexe, bêta 1. Il s'agit exactement du problème décrit en 22. En général, ce problème n'a pas de solution explicite, mais il s'avère que si nous supposons que les variables sont orthonormées, l'estimation bêta chapeau lambda 1 s'écrit comme dans l'équation 23, qui implique la partie positive, ou de manière équivalente, la fonction rélue. Sur la base de cette expression, on constate que pour un lambda suffisamment grand, le terme de la partie positive est négatif. Donc la partie positive est égale à 0, ce qui signifie que la jème composante correspondante de l'estimation est nulle. Cette expression prouve que l'ajout d'une pénalité L1 renforce la sparsité de l'estimateur bêta chapeau lambda 1. Selon la force de lambda, plus ou moins de coefficients de bêta chapeau lambda 1 seront égaux à 0. Attention, cette expression explicite n'est valable que dans le cadre de la régression linéaire, si l'on suppose que les variables sont orthonormées.